y a une réalité que beaucoup découvrent trop tard. Ce ne sont pas toujours les inconnus qui te blessent. Ce sont parfois ceux-là à qui tu as ouvert la porte sans réfléchir. La porte de ton cœur, la porte de ta vie. On nous apprend à être gentil, à faire confiance, à croire en la loyauté. Mais personne ne nous apprend vraiment à discerner. Et pourtant, une seule mauvaise confiance peut te coûter des années d'efforts. Un mauvais choix relationnel peut freiner ton évolution. Une personne mal placée dans ta vie peut ralentir ta croissance intérieure. Si aujourd'hui, tu as déjà été déçu, trahi, manipulé ou simplement trompé, cette vidéo est pour toi. On va parler des différents types de personnes en qui il ne faut jamais croire aveuglément. Pas pour devenir paranoïaque, pas pour vivre dans la peur, mais pour développer ton intelligence relationnelle, pour t'apprendre à filtrer. Parce qu'être mature, ce n'est pas fermer son cœur. Reste jusqu'à la fin, car le dernier type que je vais te montrer va peut-être te surprendre, mais il peut littéralement changer ta façon de construire tes relations. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Le premier type, celui qui a déjà trahi pour venir vers toi. Voici le premier profil dangereux. La personne qui a brisé la confiance de quelqu'un d'autre pour se rapprocher de toi, que ce soit en amour, en amitié ou même en affaires. Imagine la scène. Quelqu'un quitte brutalement un partenaire fidèle pour venir vers toi. Quelqu'un abandonne un ami de longue date pour s'associer à toi. Quelqu'un trahit un collaborateur pour entrer dans ton équipe. Sur le moment, tu te sens choisi, valorisé, important. Mais pose-toi une question très simple. Si cette personne a pu rompre un lien solide pour son intérêt, qu'est-ce qui garantit qu'elle ne fera pas la même chose plus tard avec moi? La loyauté n'est pas circonstancielle. La loyauté, c'est une valeur. Une personne capable de tourner le dos facilement à quelqu'un d'autre peut un jour te tourner le dos aussi. Beaucoup confondent passion et stabilité, opportunité et fidélité. Si quelqu'un te rejoint après avoir détruit un autre lien, observe. Ne coupe pas la relation immédiatement, mais ne donne pas non plus un accès total à ta vie. La confiance ne doit jamais être donnée d'un seul coup. Elle se construit progressivement. Dans les relations humaines, l'histoire passée d'une personne est un indicateur, pas une condamnation, mais un indicateur. La maturité, c'est savoir prendre les signaux avant qu'ils ne deviennent des leçons douloureuses. Tu dois faire très attention à ce que ton esprit te dicte. Le deuxième type de personne, celui qui parle des autres devant toi. Ce deuxième profil est à surveiller de très près. C'est la personne qui transforme chaque conversation en tribunal. Tu sais, celle qui arrive toujours avec une histoire sur quelqu'un, qui critique, qui analyse, qui révèle des choses confidentielles comme si c'était normal. Au début, ça peut te paraître anodin. Tu écoutes, tu hoches la tête, tu participes parfois même. Dans mon pays, on dira tu aimes les bérets chauds. Mais réfléchis profondément. Si cette personne démonte les autres en leur absence, qu'est-ce qui l'empêche de faire la même chose quand toi, tu n'es pas là? La manière dont quelqu'un parle des autres devant toi est souvent un aperçu de ce qu'il dira de toi ailleurs. Soyons francs, je ne parle pas des bérets entre CP parce que de manière naturelle, tout le monde parle de quelqu'un. Mais il ne faudrait pas que cela devienne quelque chose de malsain. Une personne qui ne sait pas garder un secret n'est pas une personne fiable. Une personne qui nourrit son importance en révélant des confidences est dangereuse. Une personne qui se valorise en abaissant les autres finira par l'utiliser de la même manière quand il s'agira de toi. Ce genre de profil fonctionne avec l'observation. Il collecte, il observe, il transmet et souvent, il adapte son discours selon son public. Face à toi, il critique quelqu'un. Face à quelqu'un d'autre, il parle de toi. Ce n'est pas forcément de la méchanceté pure. Parfois, c'est un besoin d'exister socialement, un besoin d'attention, un besoin d'être au centre. Cela peut être dû même à un traumatisme de l'enfance. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus plus tard. Mais dans tous les cas, ce comportement que cette personne a est quelque chose d'instable. Tu ne peux pas construire une relation solide avec quelqu'un qui change le discours selon l'environnement. Si tu identifies ce type de personne dans ton entourage, adopte une règle simple. Reste poli,
Reste respectueux, mais reste réservé. Ne partage pas tes projets sensibles. Ne confie pas tes vulnérabilités profondes. Ne donne pas d'informations qui pourraient être utilisées hors contexte contre toi. Parce qu'un jour, elles pourraient ressortir, ces informations que tu as données dans la confiance. La confiance n'est pas seulement la loyauté directe, c'est aussi la capacité à protéger ce qu'on t'a confié. Et quelqu'un qui ne protège pas les autres ne te protégera pas non plus. Le troisième type de personne, celui qui a déjà voulu te voir tomber. Ce troisième profil demande beaucoup de lucidité. Il s'agit de l'ancien adversaire, la personne qui, à un moment de ta vie, a clairement voulu te freiner, te nuire, te dépasser en t'écrasant. Parfois, le temps passe, les tensions se calment, les circonstances changent et cette personne revient. Plus douce, plus ouverte, plus amicale. Et tu te dis peut-être, les gens évoluent, on peut repartir sur de nouvelles bases. Il faut savoir pardonner, oui. Et je t'invite à le faire. Parce que le pardon est une force. Je ne dis pas non. Mais la naïveté est une faiblesse. Il y a une différence entre pardonner et oublier la nature profonde de quelqu'un. Quelqu'un qui a cherché à te discréditer, à te rabaisser, à saboter tes efforts, connaît déjà tes failles, tes points sensibles, tes réactions, tes ambitions. Et parfois, la proximité devient une nouvelle stratégie pour te combattre. Parce que la personne qui n'a pas réussi à te déstabiliser de loin peut tenter de le faire de près. Ce n'est pas une règle absolue. Certaines personnes changent réellement. Mais la prudence n'exclut pas le contrôle. Mais le changement véritable se prouve dans la durée, dans les paroles. La maturité relationnelle, c'est apprendre à accorder une deuxième chance sans offrir un accès total. Tu peux être cordial, respectueux, courtois. Tu peux même collaborer, mais garde toujours une distance stratégique. Observe les actes, la cohérence et le temps te dira. La confiance ne se rétablit pas avec des excuses. Elle se construit avec des preuves répétées. Et souviens-toi d'une chose essentielle. Tes ennemis déclarés sont parfois moins dangereux que ceux qui se rapprochent sans avoir totalement changé. Parce que le danger le plus subtil est celui qu'on ne voit pas venir. Le quatrième type de personne, quand ton intuition te dit non. Le quatrième point est différent. Ce n'est pas un profil précis. Ce n'est pas un comportement évident. C'est une sensation. Tu rencontres quelqu'un, tout semble correct en surface. Les mots sont justes, le sourire est présent, le discours est rassurant. Et pourtant, à l'intérieur de toi, quelque chose ne s'aligne pas. Tu ne sais pas comment expliquer ce que tu ressens. Tu n'as pas de preuves concrètes. Tu n'as pas d'argument logique. Mais tu ressens une légère tension, un doute subtil. Et souvent, on fait une erreur à ce moment. On ignore ce signal. On se dit, je me fais des idées, je suis trop méfiant, je dois être plus ouvert avec les autres. Et quelques mois plus tard, tu comprends, ton instinct n'est pas magique. Je le sais. Il n'y a rien de mystique dans le fait d'avoir des intuitions. Mais ton cerveau capte des micro-signaux que ta conscience n'a pas encore analysé. Un ton qui change, un regard qui fuit, une incohérence légère, une énergie qui ne correspond pas aux paroles que la personne est en train de dire. Ton esprit enregistre tout ça et il t'envoie une alerte. Mais si tu es trop pressé de faire confiance, tu étouffes ce signal. La maturité émotionnelle, c'est apprendre à écouter ce ressenti que tu as sans devenir parano. Si tu sens un malaise, ne t'engage pas trop vite. Ne révèle pas trop d'informations. Prends le temps. Le temps révèle toujours les intentions. La confiance ne doit jamais être forcée. Si tu dois te convaincre intérieurement que ça va aller, c'est déjà un indicateur. Les relations saines apportent de la clarté, pas une confusion constante. Beaucoup de personnes regrettent d'avoir ignoré leur intuition. Elles disent souvent, au fond, je le savais, il y avait quelque chose qui clochait. Apprends à respecter cette voix intérieure qui te parle souvent. Elle n'est pas là pour te bloquer, elle est là pour te protéger de beaucoup de choses que tu ne vois pas venir. Le cinquième type de personnes, ceux qui t'aiment mais qui limitent ta vision. Voici le dernier type et celui-ci est délicat. Il ne s'agit pas de personnes malveillantes. Il ne s'agit pas de manipulateurs. Il ne s'agit pas d'ennemis. Ce ne sont pas des personnes méchantes. Il s'agit parfois de tes proches. Que ce soit ta famille, que ce soit tes amis d'enfance,
ou tes amis actuels, les gens qui tiennent sincèrement à toi. Et pourtant, dans certaines situations, tu ne dois pas leur accorder une confiance totale. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent te freiner, sans le vouloir. Imagine, tu as un projet assez ambitieux, quelque chose de grand, quelque chose qui sort du cadre qu'on a l'habitude de voir avec toi, de tes expériences passées, de tes acquisitions passées. Quelque chose qui dépasse la moyenne. Tu partages ton idée et immédiatement, tu entends. C'est risqué. Tu es sûr de toi? Pourquoi ne pas rester dans quelque chose de stable? Et si ça ne marche pas? Ce ne sont pas des paroles de haine, mais ce sont des paroles de peur. Le problème, c'est que leur peur peut devenir ta peur. Beaucoup de rêves meurent, non pas par manque de talent, mais par excès d'opinion extérieure. Tu commets l'erreur de demander l'avis de tout le monde. Les personnes qui t'aiment veulent te protéger, mais elles te protègent selon leurs limites. Si elles n'ont jamais osé entreprendre, elles auront du mal à croire en ton ambition. Si elles ont connu l'échec, elles verront d'abord le risque avant l'opportunité. Ce n'est pas de la malveillance, ce n'est pas de la méchanceté, c'est leur propre plafond mental. La maturité ici, c'est comprendre que tout le monde ne peut pas comprendre ta vision. C'est pour ça qu'on parle de ta vision. Est-ce que partager trop tôt un projet fragile peut le fragiliser davantage? Quand une idée est encore jeune, elle a besoin de construction, pas de jugement. Cela ne signifie pas que tu dois rejeter tes proches. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Cela signifie que tu dois choisir avec soin à qui tu exposes tes projets. Cherche des personnes qui ont déjà parcouru le chemin, des personnes qui comprennent la croissance, des personnes qui voient les possibilités au lieu des dangers. Parce que ton entourage influence ton niveau d'audace. Et parfois, la prudence excessive des autres peut t'empêcher d'explorer ton potentiel. Pour terminer, retiens que la confiance est essentielle dans la vie. Sans confiance, pas d'amitié solide, pas de couple stable, pas de collaboration durable. Mais la confiance aveugle est dangereuse. Grandir, ce n'est pas fermer son cœur, c'est apprendre à ouvrir les yeux. Si tu veux avancer avec sérénité, développe ton discernement, observe les comportements, écoute ton intuition, choisis à qui tu donnes accès à ton énergie. Dis-moi en commentaire avant que je te laisse si tu as déjà été déçu par quelqu'un à qui tu avais tout confié. Avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager si tu ne l'as pas encore fait. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.